le Seigneur. Oh, alléluia. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon lui suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à tout avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi. » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père
ciel nous t'attendons. Si chacun de vous ne pardonne pas à son acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est parfois des œuvres dont la splendeur de la pensée traverse les siècles et les générations pour nous rejoindre. Telle une étoile, l'aurore, tel soleil sans déclin au firmament du ciel. Elles éclairent nos attitudes. Ainsi nous apparaît la fable de Jean de La Fontaine intitulée « La besace ». Après avoir sculpté nos relations humaines, elle conclut en ces termes: « Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de la même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. » Justement, cette attitude qui consiste à cacher ses failles, à minimiser ses défauts, à fermer les yeux sur ses propres péchés, mais à être furieusement intransigeant envers les autres. N'est-ce pas ce que dénonce Jésus dans cette belle parabole que nous écoutons dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 18? Elle est parfois intitulée « Le débiteur impitoyable » ou bien « L'insolvable débiteur sans compassion ». Cette bonne nouvelle de Jésus, illustrée par une belle parabole, nous invite, à mon humble avis, à trois choses fondamentales. Célébrer la miséricorde insondable de Dieu. Renforcer la fraternité. Comprendre la symbolique du chiffre 7. Bien-aimés, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ne vous y trompez pas. Le premier message de cet évangile nous dévoile avant tout la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Bref, l'ineffable amplitude et plénitude de la miséricorde de Dieu. Éphésiens 3, 18. Dans cet évangile, Dieu se laisse toucher et émouvoir par la supplication instante de ce serviteur qui lui devait, tenez-vous bien, 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent, 60 millions de francs or. Il lui remet donc une dette colossale, impossible à évaluer et à solder, sans commune mesure, bien sûr, avec la dette de 100 deniers, c'est-à-dire le salaire d'une journée de travail que lui devait son compagnon, et pour lequel il s'est jeté sur lui pour l'étrangler. Oui, comme tous celles et ceux qui cherchent encore dans notre société à étouffer et à étrangler les autres pour des vêtilles et des broutilles. Où est la justice? Où sont les accords et les harmonies? Mais Dieu, lui, est le Dieu des miséricordes, comme disait le prophète Daniel, chapitre 9, verset 9. Il est, comme dit le poète Charles Péguy, le Père dont le métier est de pardonner. De nous pardonner, vous le savez, de nous sauver de nos péchés, lui a coûté ce qu'il avait de plus cher, son Fils, son unique, son bien-aimé Jésus-Christ.
1 Corinthiens 6. Jésus nous a aimés jusque-là. Il réalise ainsi l'oracle magnifique d'amour en ces termes dans le prophète Isaïe. Quand les montagnes changeraient de place, quand les collines s'ébranleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, déclare le Seigneur dans sa tendresse pour toi. Isaïe 54, 7. Nous touchons là, pour ainsi dire, le socle, la base, la fondation, le background de notre communion fraternelle. C'est là le deuxième message que je vous ai proposé. En vérité, par Jésus, nous sommes tous, toutes, fils et filles de Dieu, frères et sœurs. Et la seule dette que nous devons avoir, ce ne sont pas les 60 millions de francs or, mais l'amour qui donne et qui pardonne, qui se donne et qui s'abandonne. Il devient alors aisé, frères et sœurs, de comprendre la fin de cet évangile qui dit ceci: c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout cœur à vos frères et sœurs. Mais une question se pose dans le texte. Pourquoi Jésus dit jusqu'à 70 fois 7 fois? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20 ou 100 ou 1000? Notre Seigneur est un éternel pédagogue. Le nombre 7 est à la fois universel, polysacré, polysémique, ce qui le rend à la fois difficile, bien sûr, mais riche, richissime, j'allais dire. Des premières pages au dernier livre de la Bible, le chiffre 7 a toujours été mis à l'honneur. Tenez, dans le Premier Testament, 7 est utilisé 77 fois. Lisez l'Apocalypse au chapitre 11. Ce chiffre révèle à la fois l'humanité et l'universalité de la spiritualité. Dans ce cas, et dans ce sens, le chiffre 7 englobe la dimension divine, représentée par ce qu'on appelle les 3 vertus théologales: la foi, la charité, l'espérance, mais aussi la dimension humaine totale que regroupent les 4 vertus, cette fois-ci cardinales, c'est-à-dire la tempérance, la force, la justice, mais aussi la prudence. 3 et 4, 7 donc. Il est évident que nous ne devons pas oublier que tous les hommes et femmes de bonne volonté sont invités à vivre ces 7 vertus qui nous sont données pour notre humanité, notre humilité, notre universalité. Nous devons accepter des piliers dans notre vie, sans oublier que dans la foi catholique, il y a 7 dons de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. C'est à propos de tout cela que saint Augustin, l'homme au carrefour des chemins, des quêtes spirituelles, humaines, intellectuelles, père et docteur de l'Église, enseignait que le chiffre 7 symbolise une invitation adressée à chacune, à chacun, quel que soit le temps, pour l'élévation de notre histoire vers son accomplissement, sa plénitude, mais aussi de nos vocations vers leur couronnement qui se trouve, in fine, dans la rencontre avec Dieu. Dieu dont le visage brille jusqu'à nos rivages, dans tout être devenu frère et sœur, temple du Saint-Esprit, l'Esprit qu'on appelle le souffle vivant et vivifiant. Alléluia!